Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. La France, pays de la censure, on le sait maintenant, a décidé de frapper un grand coup au niveau international, oui, en arrêtant Pavel Durov, patron et fondateur de la messagerie cryptée Telegram. Son arrestation a surpris un peu tout le monde. C'était samedi à l'aéroport du Bourget. Il a été placé immédiatement en garde à vue, une garde à vue qui s'arrête aujourd'hui. Il doit être transféré devant la justice en vue d'être mis en examen. La justice française lui reproche quoi? Eh bien, de ne pas avoir agi contre la diffusion de contenus jugés délictueux par les autorités françaises. Pareil, Pavel Durov était dans le viseur, en fait, de la justice, qui avait ouvert une enquête contre lui le 8 juillet dernier pour refus de communiquer les informations nécessaires aux interceptions autorisées par la loi, c'est-à-dire refuser de devenir une donneuse. Il risque jusqu'à 20 ans de prison, c'est pour ça que tout le monde est un peu tendu. Les autorités russes, parce qu'il est franco-russe, ont réagi évidemment immédiatement en disant qu'il s'agit d'une intimidation, d'une persécution politique. Et que malgré le fait que Durov ait effectivement quitté la Russie pour Dubaï, Medvedev a déclaré que il avait fait un mauvais calcul. Pour tous les ennemis, il est russe et donc imprévisible et dangereux. Il devait comprendre que on ne choisit pas sa patrie. En tout cas, je pense que Pavel Durov a bien compris que le pays de Charlie, donc le pays donc des petites salopes et des enculés, n'est pas fait pour lui. Parce qu'il avait rendez-vous avec évidemment, notre salope nationale, Emmanuel Macron, il devait dîner. C'est lui qui lui avait donné, il l'avait rencontré plusieurs fois, donné sa nationalité française. Enfin, nul doute qu'après 96 heures de garde à vue, Durov n'a plus envie de foutre les pieds ici. Mais bon, on va voir comment ça se passe pour lui. Moi, je vous invite à nous rejoindre sur Dieudo officiel, mon compte Telegram. On va soutenir Pavel Durov et la liberté d'expression. Pavel Durov n'a jamais fait d'obstruction à la justice française, bien sûr, il a simplement refusé de devenir une donneuse, quoi, un informateur pour les services, c'est tout. Bref, rendez-vous avec moi sur donc mon compte Telegram et puis en tournée, je suis en tournée dans toute la France. Allez, à plus tard.